Madame Sophie Panonacle. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, les membres du CNML dont je préside le bureau ont rendu leur avis sur la SNB 2030 et nous avons alerté sur le peu de référence à l'océan. Quand je vais sur le site de l'UICN, vous avez un groupe de travail forêt qui est extrêmement à jour et je vous en remercie, suite d'ailleurs aux incendies de 2022. Par contre, le groupe de travail mer et littoral, a priori, n'est plus actif depuis 2019. J'animais hier soir une rencontre sur la protection de l'océan dans le cadre de la Journée mondiale de la mer, qui sera donc demain, en présence de la Fondation de la mer, de la LPO, de la station marine de Concarneau. Et toutes et tous nous ont alertés sur l'importance, sur la difficulté face à la pollution, face à la dégradation des océans en raison de ces pollutions, en raison du réchauffement et donc de la dégradation de la biodiversité marine. Il est important vraiment de se positionner clairement, de sensibiliser davantage, de faire plus de pédagogie, de poursuivre nos actions, d'aller même jusqu'à interdire, et je pense à l'exploitation des fonds marins. Et tout cela dans l'objectif de la conférence des Nations Unies de 2025 à Nice. Donc simplement, peut-être plus, monsieur le directeur, quelles sont vos actions et comment envisagez-vous la suite par rapport à l'océan? Pardon, monsieur le Président. Merci, Madame la députée. Alors, sur le milieu marin, je vous confirme que nous avons un groupe mer et littoral qui est particulièrement actif, alors que du coup la page de notre site internet, si j'ai bien compris, ne reflète pas. Nous avons plusieurs sujets. Nous avons évidemment toute la mise en œuvre des directives européennes sur l'atteinte du bon état écologique marine ou les exercices de planification territoriale, qui rejoignent d'ailleurs le chantier de la planification écologique qu'a engagé le gouvernement. Donc ça, c'est effectivement véritablement essentiel. On s'est attaché en particulier là, à un travail sur la planification des énergies marines renouvelables, spécialement l'éolien en mer, avec là encore une approche préventive sur le fait n'allons pas installer des grands projets d'éolien en mer sur les zones écologiquement importantes, voilà, pour qu'on soit dans une conciliation de l'atteinte de nos objectifs climat et biodiversité. Évidemment, vous avez souligné l'enjeu de l'exploitation minière des fonds marins. Je crois que c'est le député Nicolas Thierry aussi qui l'a souligné. L'UICN avait adopté une position de moratoire lors de son congrès mondial de la nature qui s'était tenu à Marseille en 2021, que le président de la République a repris. Et maintenant, la France défend au niveau international cette interdiction et nous nous en félicitons. Nous avons aussi le chantier lancé sur ce nouveau traité international de lutte contre la pollution plastique et en particulier sur les milieux marins. Vous savez, la France a accueilli la deuxième session de négociation en mai. La prochaine session se tiendra d'ici la fin de l'année. Nous avons le sujet des aires marines protégées, puisque on a atteint les 30%, mais en termes de zones de protection forte, nous sommes très faibles. C'est-à-dire l'essentiel est concentré dans les terres australes et l'Antarctique française, mais quand on regarde nos façades Manche-Mer du Nord, Atlantique ou Méditerranée, il y a très peu de zones de protection forte. La mise en place du traité BBNJ, donc la protection de la biodiversité au-delà des juridictions nationales. Donc là, il y a une session de signature le 20 septembre à New York. Plus de 67 États et l'Union européenne ont signé, dont la France. Donc nous nous en réjouissons. C'est le premier pas avant la ratification. Et ce traité est très important et la France aura un rôle à jouer, puisque quand on parle de 30% des océans protégés d'ici 2030, 2/3 de l'océan mondial se trouve hors des juridictions nationales. Donc on a un impérieux besoin de pouvoir mettre en place des aires marines protégées dans ce qu'on appelle la haute mer, et la France doit y prendre une part active. Et enfin, vous connaissez bien le sujet, effectivement, cette stratégie, l'actualisation de la stratégie nationale sur la mer et le littoral, et vous avez bien fait de rappeler l'étroite dépendance sur les liens terre-mer et notamment sur les pollutions terrigènes qui arrivent en mer.